Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne des miniatures d'Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de 3 dioramas Altaïa. Donc, collection des plus beaux véhicules utilitaires de chez Altaïa. Donc, ce sont des petits dioramas. Donc, on a une voiture à l'échelle 1/43e de chez XO modèle en métal, accompagnée d'un diorama à monter. Et donc, on va se retrouver pour les 3 premiers, enfin les 3 modèles d'aujourd'hui. On commence par, hop là, mon petit ciseau qui m'aide à ouvrir tout ça. On se retrouve pour le premier modèle par une estafette, Renault estafette pick-up avec le menuisier. Donc on a comme d'habitude le fascicule à découvrir. Fascicule qui au passage est très très intéressant. Donc la prochaine fois il est possible que je reçoive un deuxième truc. Et voilà, donc le deuxième page. La troisième page, donc c'est très très intéressant. La Renault estafette avant toute. Voilà, camion de glace. Et on termine ensuite par le menuisier, puis par un véhicule du monde. Donc là, il s'agit du Mercedes-Benz L319 de bon et loyaux service. Et sur Yves Georges, l'homme des innovations, avec une petite Renault 16. Voilà, donc ce fascicule est très très intéressant à lire. Et voilà, si vous le souhaitez, enfin si vous le souhaitez, non. Et voilà, ça regorge d'informations sur le modèle, sur le menuisier, sur tout. Et voilà, ça fait passer un bon petit moment. Pendant que je déballe tout ça, je vous parle de mon Vinted. J'ai lancé un Vinted pour vendre quelques miniatures, donc alexis.miniature si ça vous intéresse. Et il y aura sans doute un diorama à vendre, voilà. Voilà, bon. J'essaie d'ouvrir, c'est pas évident. Il est capricieux celui-là. Très capricieux. Beaucoup, mais qu'est-ce que tu me fais, diorama? Voilà. Trop de plastique dans ces dioramas. Hop là, attention, je vais taper comme un bourrin. Bon, celui-ci est un peu capricieux, il veut pas rentrer. Bon, tant pis. Alors, nous voilà avec le diorama. Et on a le petit menuisier ébéniste. Le voici. Donc, petit personnage très très sympa. Qu'on va venir fixer ici. Hop! Ce coup-ci, les pieds sont bien faits, c'est très rare. Et je vais vous amener le plateau et on va regarder la miniature. Donc la voici aussi. La voici également, pardon, pas où. Voilà. Oh, magnifique. Par contre, niveau qualité, elle est un petit peu inférieure à d'habitude, j'ai l'impression. Elle est un petit peu plus, on dirait qu'elle est en plastique. Enfin bref. Je vais donc vous montrer cette miniature donc, qui est très très sympa. Alors, le Renault estafette pick-up, donc disponible en version fourgonnette tôlée, avec un plafond surélevé, même en camping-car et bien sûr en pick-up. Si vous vous rappelez de ma vidéo des Dinky Toys, 3 nouvelles Dinky Toys, j'avais reçu une estafette Dinky Toys, enfin j'avais acheté 1 € et donc c'est littéralement le même modèle, sauf que celui-ci est plus récent, enfin est plus récent. Niveau année de production, je parle, la miniature est plus récente, voilà. Et elle est comme neuve, voilà, la mienne il manque des éléments. L'estafette de chez Renault est le premier modèle à traction produit par la marque aux losanges. Équipée dans un premier temps du moteur de la Dauphine, l'estafette a ensuite reçu le célèbre moteur Cléonfont de 45 chevaux. Produite pendant plus de 20 ans entre 59 et 80, l'estafette a été écoulée à plus de 533 000 exemplaires. Et ça a offert à Renault un véritable succès dans le monde des utilitaires. Voilà. Donc, petit manuel d'où mon petit texte étiré que vous pouvez retrouver avec le diorama. Je vais essayer de le ranger parce que c'est pas très évident.
Tant pis, je le ferai après. Il veut pas rentrer. Il veut pas rentrer le méchant. Méchant manuel. Voilà. Et donc, on va venir tout de suite. Hop là, je reprends ça. Et je reprends ça. Et je viens venir placer les staffettes sur ça. Et ça nous fait un magnifique diorama. Le voilà. Donc on va passer au suivant. Le second diorama. Excusez-moi pour la petite transition jour-nuit un peu spéciale. Mais voilà. Le second diorama, c'est lui. Ah zut, attendez. J'ai ouvert le camion de déménagement René Carton. Jeu de mots très rigolo. Et voilà. Mon pote le ciseau qui met toujours. Et voilà. Produit qui me plaît. Car je suis... Je sais pas si vous le savez. Mais je suis à fond Citroën. À fond Citroën, perso. Vieille Citroën, parce que les nouvelles, non. Alors, le petit fascicule sur le déménageur et son Renault Citroën. C'est nouveau ça. Laurent Automobile, petit clin d'œil à toi, il te manque le Renault Citroën. Je sais pas si tu savais que ça existait, mais il te le manque. Le Renault Citroën. Donc, le Citroën 35 tonnes. Ok, 35 tonnes, je pense, parce que 35 tonnes, c'est un peu bizarre. Voilà. Des petites infos. Donc, le Belle Fégor, je crois qu'on l'appelait celui-ci. Je crois qu'il a existé en camion de pompier. Donc, le Citroën 35 tonnes, des petites informations sur le diorama, sur le modèle, suivi du 35 tonnes, encore une fois. Donc, 35O. Oui. Qu'est-ce que je raconte? J'ai bugué. Le 35O, les informations dessus. Et j'ai mon décor qui se pète la gueule sur les déménageurs. Et pour terminer sur Paul Berlier et Tatra. Tatra, marque injustement méconnue que je connais quand même. Je vais remettre en place mon décor parce que là ça se pète un peu la gueule. Voilà. Mettre toujours une voiture devant, une voiture sur le côté, comme ça, et comme ça. Voilà. Au moins là, ça devrait tenir. Je vais vous montrer tout de suite le diorama lui-même. En espérant que ça tienne. Quel emballage de merde, n'empêche. Niveau pollution, Altaïa, vous pouvez pas faire pire. Voilà. Ma fameuse boîte qui m'aide beaucoup. Et donc, ce coup-ci, on a beaucoup d'éléments à assembler. Nous avons un diable avec sa machine à laver qu'on va venir mettre ici. Nous avons le déménageur que nous allons mettre. J'espère que les pieds sont de bonne qualité. Oh là là, ça rentre tout seul aujourd'hui. Ils ont amélioré leur modèle, Altaïa, là. Vous qui regardez, je suis sûre qu'ils regardent mes vidéos. Ils écoutent mes critiques. Bon, tant pis si c'est mal mis. Et un mur de carton. Voilà. On vient poser ici. Ouf, il pèse 1 tonne le truc. Et il pèse vraiment 35 tonnes. Non, pas trop d'humour ici. La vidéo elle commence à partir un petit peu n'importe comment là. Faut que je me calme. Hop,
Oh merde, le plateau tournant il tourne depuis au moins 5 heures. Désolé plateau tournant. Et voici le modèle qui pèse vraiment le poids indiqué 35 tonnes. Il est full métal donc il pèse 1 tonne le truc. Vraiment il est énorme. Alors je vous lis le petit texte. Donc le Citroën 35 a été produit entre 65 et 74 et c'est l'un des utilitaires légendaires de la marque Chevron au cours des 30 Glorieuses. Avec cette cabine si particulière et ses larges hublots installés de chaque côté, il reçut le nom de Belphégor, dessiné par Flamingo Bertoni et Robert Aupron. Le Citroën 35 disposait d'un moteur 5 ou 4 ou 5 ou 6 cylindres. Non, 4 ou 6 cylindres, je suis fatiguée là. 4 ou 6 cylindres présentant une gamme allant de 3,5 à 8 tonnes. À partir de 67, il est fabriqué par l'entreprise Berlier, racheté par Citroën. Les modèles 35 sont alors produits au sein de l'usine de Vénissieux, dans la région lyonnaise. Et je vais remettre la lumière. Voilà. Donc, on a transport déménagement 71 rue Claude Bernard, René Carton. La France par la route, c'est le slogan. Donc, modèle très sympa. Attention, point faible de ces modèles, c'est les rétroviseurs. Faut faire très gaffe avec ce genre de truc parce que ça casse dès le premier coup. Voilà. Ça sent le vécu, et oui, c'est du vécu. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve comme petit détail? La plaque de département à l'arrière. On retrouve également sur les côtés une belle petite peinture. Et on retrouve des petits détails à l'avant, ce qui lui donne un charme. Un très joli petit modèle que nous allons venir... Je dégage le plateau tournant. Décidément, c'est toute une logistique, les vidéos YouTube. L'envers du décor. Qui rêve de voir ça? Hop. Et voici le camion. Et voilà. On voit plus le bonhomme, il est caché derrière. On passe au diorama suivant, qui sera donc le dernier de la vidéo. Et donc le voici, le dernier. C'est la station-service Antar, avec une Citroën Elena ou une Peugeot 104. Peugeot 104, c'est ça. Donc, je vais vous l'ouvrir. Et je pense que celui-ci, c'est mon diorama préféré. C'est mon diorama préféré de cet envoi. Il est juste magnifique. Alors, le manuel explicatif, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Le pompiste et la Peugeot 104 berline. Voilà, donc on retrouve comme d'habitude les petites infos sur la 104, sur le diorama lui-même, voilà, sur la Peugeot 104, sur le pompiste, et on termine par Pininfarina, icône du design italien, et par un nouveau langage urbain avec la Fiat 127. Voilà pour le manuel. Et la voiture, je vais vous la montrer tout de suite. Produit sous licence l'aventure Peugeot. Hop là, trop de déchets. Elles font trop de déchets. Hop. Je découvre un petit peu en même temps que vous. Très sympa. Trop d'emballage. J'en profite pour vous dire d'aller sur mon Vinted, clin d'œil. Je suis un forceur. Je suis un gros forceur. Et un farceur aussi. Un farceur-forceur. J'ai jamais vu ça. Donc voilà notre diorama. On a la petite pancarte huile Antar. D'ailleurs, je vous ai toujours pas présenté ma collection de bidons d'huile anciens. Ça pourrait être une bonne idée. Surtout que qu'il me semble que j'ai un Antar.
Faudrait que je vous montre ça. J'ai 9-10 bidons. 9-10 bidons ou... Je sais plus comment on dit. 10. Voilà, donc la pompe et la station-service. Voilà. Il y a un truc qui cloche parce que... là, ok, attends. Parce que là, on est sur un truc assez rigolo. Ah, ok. Alors, attends. Parce que là, c'est tout un art d'assembler les dioramas. Hein. Ensuite, il faut que je mette ça. Attendez, il faut que je mette ça là. Voilà, la précision que ça demande. Surtout que le trou de la station est trop gros pour le tuyau. Des génies. Vous êtes des génies, Altaïr. Le trou de la station essence est trop gros. Donc je ne peux pas rentrer le tuyau. Et donc ça fait un diorama de con. Littéralement. Ah là là, faut que je me calme. Calme-toi. Bon. Bah voilà. Bon, ça donne un petit peu l'air nul, mais bon, pas grave. C'est pas grave, vous n'avez rien vu. On se retrouve pour la miniature, donc la voilà. Oh, le bruit que ça fait par contre. Commence à chauffer le plateau tournant depuis au moins 5 heures qu'il tourne les trucs. J'avais oublié de le couper, quel idiot. Oh, je suis partie. Et voilà. Petite Peugeot 104, on va reculer pour voilà, la demi-raie. Petite Peugeot 104 rouge, très sympa, berline. Donc on retrouve encore une fois plein de détails. Donc la Peugeot 104 est un modèle produit qui a été lancé en 72 avec 3,58 m de long. La Peugeot 104 a été produite à un peu plus d'1,6 million d'exemplaires entre son arrivée sur le marché et la fin de la production en 88. Symbole de l'alliance Peugeot-Renault, ce coup-ci, hein, ça c'est pas une connerie, pour les pièces mécaniques dessinées par le maître italien du design Pininfarina, la 104 développait deux moteurs de 45 ou 57 chevaux. Courte mais aussi légère avec ses 800 kg à peine, la petite de chez Peugeot est typiquement le style de voiture qui diffuse un doux parfum nostalgique dans les années 70. Et donc ce modèle est très bien fait. On retrouve des petits détails encore une fois partout. Le fameux rétroviseur qu'il ne faut pas casser. Un petit pot d'échappement très sympa. Un pare-choc. Une belle plaque noire. Des roues magnifiques. Petits enjoliveurs qui brillent. Des petits essuie-glaces qu'il ne faut pas péter non plus. Parce que sur une LNA, je ne l'ai pas cassé. C'est pas moi qui l'ai cassé. Mais j'en ai retrouvé un cassé. Et voilà. Génial. Donc on va assembler le diorama. Je peux couper mon plateau. Et vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée de fou. De fou furieux. Parce que là, c'est en tard. Et je sais pas si vous vous en souvenez. Mais la dernière fois, la 204, c'était en tard. Et si je mettais cette voiture-là comme ça, et cette voiture-là comme ça, ça fait un truc de fou, hein. Ça fait un truc de fou. Par contre, lui, il faudrait qu'il s'assoie un petit peu. Non, lui, par contre, il tiendra pas. Bon. Eux, par contre, ils ne tiendront pas. On va les laisser là. Mais ça fait un super diorama. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui sera sur ma casse automobile Majorette, No Rêve, Matchbox, Made in China. Il y a de tout dans ma casse. Et donc, on se retrouve pour la prochaine fois. A plus!